Chaque jour, on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Aujourd'hui, on est le 17 août, donc on va parler de l'indépendance du Gabon. Bonne fête à tous les Gabonais dans le monde entier. Mais est-ce que vous savez que si les Français avaient écouté Léomba, aujourd'hui, on n'aurait jamais eu l'indépendance? Avant de vous dire le pourquoi, petit retour en arrière. Tout d'abord, avant de commencer, cherchons à savoir qui était réellement Léomba. En termes simples, Léomba était de l'ethnie Fan, né en 1902 dans une famille modeste à l'estuaire. Et je rappelle que là, on est en pleine colonisation. Il a eu une évolution assez basique. Déjà, il a commencé par être employé de magasin. Aujourd'hui, beaucoup vont négliger le boulot en question, mais à l'époque coloniale, c'était un très bon poste. En gros, il pouvait bomber devant ses amis en disant que c'était un employé de magasin. Parce qu'à l'époque, c'était vu comme une réussite sociale. Donc, essayez déjà un peu de comprendre c'était quoi la colonisation. Après ça, Léomba a été nommé commis de douane. En gros, il a commencé à grimper des échelons. Pour enfin terminer chef de canton, c'est à partir de ce moment que le vrai film a commencé. Peu de temps après, Léomba s'est fait arrêter pour pratique des crimes rituels. Il a été condamné à 10 ans de prison. Après ça, les colons, donc les Français, l'ont envoyé en exil en Oubangui-Chari. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'actuelle Centrafrique. Après son exil, il fait son grand retour où il a accueilli comme un héros. À la limite, on parlerait de Simba, quoi. Genre le retour du roi lion. Et c'est à partir de ce moment qu'il se lance réellement dans la politique. Avec comme grand adversaire Jean-Hilaire Obama. Mais la partie la plus bizarre de l'histoire, pendant que Patrice Lumumba et les autres réclament l'indépendance, Léomba de son côté ne voulait même pas un peu entendre parler de ça en fait. En vrai, le vieux voulait rester clairement sous la domination française. Quand il a demandé à Charles de Gaulle de faire du Gabon un département français et que le papa l'a refusé, Léomba a clairement pété un câble, il est rentré dans une colère noire. Mais bon, au final, il a fini par accepter l'indépendance malgré lui. Mais là encore, il ne voulait pas laisser tomber la France. Il a encore demandé à Charles de Gaulle, au lieu d'avoir un nouveau drapeau, il voulait juste récupérer le drapeau de la France et mettre le Koumé au milieu. Dieu merci qu'une fois de plus, de Gaulle a encore dit niet. Léomba, tu auras ton propre drapeau comme tout le monde. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, mais si le général de Gaulle avait écouté Léomba, à l'heure actuelle, le Gabon serait comme Mayotte, la Réunion ou la Guadeloupe en fait. Et en supplément, on aurait eu Macron actuellement comme président. Et pour la petite histoire, Léomba était un personnage incroyable qui aimait diriger le pays tout seul comme dans un village. Et il y a même une légende qui dit que lorsque son cortège passait, celui qui avait le malheur de ne pas le saluer, il descendait en personne de sa voiture pour le fouetter. Et il ne s'arrêtait pas là. Ensuite, il prenait la personne et il mettait dans son coffre et il partait le larguer quelques kilomètres plus loin pour revenir en marchant. Sans oublier celle de la distribution de liasses de billets par hélicoptère. Ça encore, c'est plus un mythe qu'une légende. En tout cas, bref, bonne fête d'indépendance à tous les monarques d'Israël et à tout le peuple gabonais. Dans tous les cas, c'est le 241 qui gagne. Big up à tous les monarques d'Israël. C'était votre bishop national pour vous servir. Allez, la bise.